Bonjour, le don de soi. Voici la main du matin. Dieu dit ceci par la bouche de l'apôtre Jean. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le péché a complètement dégradé l'homme. Il n'y a plus rien de bon en lui. L'homme est devenu une masse de corruption. Depuis la pointe des pieds jusqu'à la racine, des cheveux complètement irrécupérables. Plus rien n'a récupéré. Mais Dieu n'a pas abandonné son grand projet. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est Jean 3,16 qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné ce que le ciel a de meilleur. Il a donné qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi la main de ce matin nous encourage, nous, à notre tour, nous, enfants de Dieu, rachetés par le précieux sang de Jésus, régénérés, ayant reçu sa vie nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivons le modèle. Jésus dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donner sa vie pour ceux que l'on aime, c'est accepter. Accepter quoi? Accepter la croix. La croix, en tant que principe de vie, de laquelle croit, jaillit la vie. Il faut mourir pour vivre. Ce qui précède la vie, c'est la mort. C'est de par la croix que la vie a jailli. Cette vie qui a fait de vous et de moi une nouvelle création. Qu'est-ce que la régénération? La régénération, c'est la nouvelle naissance qui apporte le changement de vie, le changement de nature en nous par le Saint-Esprit. Comment allons-nous manifester notre amour pour l'humanité, pour nos frères et sœurs dans le sang et qui meurent autour de nous? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut le don de soi. C'est pourquoi je dis souvent, foi et entière consécration sont deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. La foi, parce qu'il faut croire. L'entière consécration, c'est le don de soi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Qu'est-ce que nos aînés ont fait? Les évangélistes qui sont venus évangéliser tous les Pacifiques. Je pense à Patson, je pense à John William, qui est tombé sous les sagailles des indigènes de Euromongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont quitté leur pays. Ils ont donné leur vie pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais pensez à tous ceux qui ont apporté l'évangile chez nous. Pensons à Pharaon qui a quitté Maré, qui a quitté d'abord son île à lui et qui est venu à Maré. Et que de Maré, il est parti à Lifou pour amener l'évangile à nous, les gens de Lifou. Pensons à Tatayo, Taniela, qui ont amené l'évangile à la Grande Terre et qui a accosté à Paraouye, à Wailou. C'est ainsi que l'évangile a gagné la Grande Terre, à Poneriouin, à Podigné, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que des vies ont été sauvées, parce que des hommes ont fait don de leur vie. C'est la main du matin. Je répète d'ailleurs, le don de soi. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi maintenant, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Il ne faut pas être passif. Il faut être actif. Nous ne devons pas être des spectateurs, mais des artisans pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite de passer une agréable journée.